Bonjour, bonsoir. C'est toujours le thème restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti de 1825, conscience et justice. C'est la 6e partie. On commence avec le 3e sous-titre, Ouage du néocolonialisme français. Et le 3e titre, Ouage du néocolonialisme français, et le sous-titre, le premier sous-titre, Alliance idéologique, la franc-maçonnerie et le concordat de 1860, qui concerne l'Église catholique. Officiellement, la franc-maçonnerie haïtienne s'est structurée en 1824 avec la création du Grand Orient d'Haïti de 1824. À cette époque, l'élite haïtienne la composait, mais cette institution occidentale est méconnue même par ses membres haïtiens en grande majorité. Elle utilise la Bible, mais elle a sa propre philosophie qui débute à partir d'un récit biblique, le personnage d'Hiram, par exemple. Arrivé au grade de 18e degré, certains francs-maçons haïtiens ont tendance à consommer du poisson le vendredi. Pourtant, le rituel maçonnique de ce grade n'a rien dit à propos d'une telle attitude. Les pères fondateurs ont eu peur du vaudou légué à la paysannerie, donc je pense, pour contrecarrer les croyances paysannes, le mysticisme maçonnique a été adopté. Surtout pour les francs-maçons, Dieu, qu'il appelle par le titre Grand architecte de l'univers, est différent du Dieu des chrétiens. Par sa rapidité à accomplir la demande de frères maçons en claquant les doigts. Se mettre à l'école de l'Occident et la victoire appartient au maître. En 1825, les Français sont revenus et les mulattes avaient le maillet du pouvoir haïtien dominant l'aristocratie noire et la paysannerie sous Jean-Pierre Boyer. Cette mise sous tutelle est mystique, selon ce qui est dit dans l'ouvrage Religion et lien social du sociologue Laënnec Urbon à propos du régime de Jean-Pierre Boyer. L'historien Roger Gaillard a ajouté à cette démarche que le cœur d'Alexandre Pétion après sa mort a été conservé durant 25 années au Palais national. Cette protection n'est pas suffisante. Entre-temps, il y a eu Jean-Jacques Akao à la tête des paysans du Sud, les Piquets, accompagné du vaudou, mais aussi Faustin Soulouk, faisant alliance avec les vaudouisants qui accompagnaient Akao. On a prétendu que la révolution de Fabre Geffrard au Gonaïves, en accord avec Aimé Legault, a puisé dans le vaudou de cette ville, de la cité de l'indépendance, Gonaïves. Arrivé au pouvoir, Fabre Geffrard a signé le concordat de 1860 avec le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican, reconnaissant une religion officielle pour Haïti, le catholicisme. Dans le cadre des relations des mulattes avec l'impérialisme américain, en 1915, Alix Lamotte a parlé de compromission de caste. Puis-je faire de même en considérant les relations des mulattes avec le néocolonialisme français en 1825. Deuxième sous-titre, des partenaires choisis, l'élite mulatte comme relais. Le premier des Noirs, Toussaint Louverture,
n'a pas été accepté en 1801 par Napoléon Bonaparte comme un partenaire sérieux et la France a perdu Saint-Domingue. L'historien Edner Brutus a écrit de l'histoire coloniale. L'affranchi, entendez par là les mulattes, l'affranchi recherchait son père qui le repoussait et haïssait sa mère qui le chérissait. Sorti des mêmes entrailles que le nègre et également persécuté, certains mulattes ont appliqué ce principe sociologique. Plus on se rapprochait de la couleur épidermique du blanc, plus on s'élevait dans la hiérarchie des valeurs. D'où le rêve du noir, améliorer la race. Lysius félicitait Salomon, ne pouvant se marier à une mulâtresse, à épouser une Française. Anténor Firmin a épousé la fille de Sylvain Salnave, une veuve mulâtresse. En 1810, la France a utilisé un cheval de Troie humain dans la République de l'Ouest et du Sud, le général mulatte André Rigaud. Puis, elle a fait des mulattes modérés ses partenaires choisis, les utilisant comme des relais en Haïti à majorité noire. L'historien Leslie Manigat a parlé du rôle de l'opinion publique haïtienne dans la préservation de l'indépendance d'Haïti sous Alexandre Pétion, faisant face à sa soumission à la France. Pour compenser son infériorité numérique en Haïti, les mulattes ont accepté un appui étranger et la France a compris l'efficacité de cette gouvernance néocoloniale d'une majorité par une minorité et l'a généralisée en Afrique, au Rwanda, au Burundi, au Libéria, etc. Donc, l'Europe et les États-Unis, l'Occident, en ont bénéficié. C'est la fin de la 6e partie. Merci.